Bonjour et bienvenue au corrigé de l'exercice FE43. L'énoncé est le suivant. Dans chaque cas, détermine graphiquement la valeur demandée puis vérifie ton résultat par calcul. Il y a en fait deux manières de procéder. Première manière de le faire graphiquement, c'est-à-dire en choisissant une échelle pour la représentation des forces ou des intensités des forces. Et une deuxième étape qui est de vérifier tout ça en faisant des calculs. Je ferai que la correction de la deuxième partie, c'est-à-dire que je vais faire cet exercice exclusivement par des calculs. L'exercice A est le suivant. Quelle est la masse du chariot, sachant que le système est à l'équilibre sans frottement? Dans l'énoncé général ou dans l'énoncé, le premier énoncé original du F43, vous avez plusieurs parties. J'ai sélectionné que la partie A, donc c'est la seule qu'on fera ici. Il y a deux objets, évidemment, la masse à gauche et le chariot à droite. On pourrait commencer par dessiner les forces qui s'appliquent sur ces différents objets. Je vois que le chariot est sur un plan incliné, donc je vais déjà anticiper les projections des forces et commencer par dessiner mes axes de projection. Alors, on va prendre un axe de projection qui est parallèle au plan incliné. Voilà le plan incliné. Je vais, pour que les choses soient cohérentes, on pourrait dessiner toutes les forces au centre de gravité de l'objet qui se trouverait à peu près par ici. Simplement, encore une fois, comme on est dans le solide, dans le modèle du point matériel, ce point sur lequel toutes les forces s'appliquent, on peut en fin de compte le dessiner où on veut. Ce qui sera peut-être plus agréable dans cet exercice, c'est de le dessiner sur la droite qui suit la ficelle de droite. Donc je vais faire un axe de projection, je vais mettre un tout petit peu plus haut, voilà. Un axe de projection ici. Et puis, on va faire, je ne sais pas si je suis bel et bien un angle droit, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Et je vais faire un autre axe de projection ici, voilà. Mais deux axes de projection. Encore une fois, il n'y a pas besoin que ça soit fait de manière super précise si on ne travaille que par calcul. Si par contre on travaille graphiquement, alors oui, là la précision est évidemment extrêmement importante. Alors, le point matériel du chariot, je vais choisir ce point-là. Et le point matériel de mon objet à gauche, je vais choisir, prenons peut-être ce point-là pour changer une fois. Et je pourrais aussi faire un de ces axes de projection. Simplement, évidemment, il n'y a qu'un axe. Ça sera l'axe ici, vertical. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, c'est cet axe-là. Voilà. Donc, à partir de ça, je vais dessiner mes forces. Alors, sur ce point-là, il y a deux forces. Une force qui tire ce point contre le bas, c'est évidemment le poids de ce bloc. Je vais l'appeler P. Et alors, on sait que tout est à l'équilibre, donc je vais déjà anticiper en faisant une force visuellement de même longueur. Cette force est une tension et la tension dans la ficelle. Je vais l'appeler T. Il n'y a pas d'autre force qui s'applique sur ce premier point. Le deuxième point, qui est le point du coup matériel du chariot, eh ben, je vais lui dessiner. Ce chariot a aussi une masse. Donc ce chariot a aussi un poids. Je vais dessiner ce vecteur-là qui n'a a priori pas de raison de valoir le même poids que la masse de gauche. Je vais l'appeler P. Alors on a à ce moment-là un petit souci. On a deux forces a priori différentes qui portent le même nom. Alors je vais appeler P' l'une des deux. Permettez-moi d'appeler en fait P' la première que j'ai citée. Pourquoi? Parce que cette force P' ne va pas être décomposée. Tandis que la force P, oui. Donc c'est pour éviter d'avoir des lourdeurs de notation P'X, P'Y, même si on a le droit de faire comme ça. Il y a une tension. Alors, je vais peut-être la dessiner juste après. Mais comme j'anticipe un petit peu, je vais déjà commencer par décomposer ma force P. Alors je fais, d'ailleurs je n'ai pas noté mes axes, ça c'est évidemment l'axe parallèle.
Et ça, c'est l'axe perpendiculaire, toujours par rapport au plan incliné. Donc, depuis l'extrémité de ma force P, je fais une droite parallèle à l'axe perpendiculaire et je fais ici une droite parallèle à l'axe parallèle. Je trouve ce point et ce point qui sont les points extrêmes de ma force ou de mes deux décompositions. Donc j'ai ici entre éti car la force est virtuelle, la force P perpendiculaire et une force ici entre éti aussi, elle est virtuelle toujours, la force P parallèle. Tout mon système est à l'équilibre, donc une force doit forcément s'opposer à P parallèle. Donc c'est pour ça que je voulais dessiner P parallèle en premier lieu pour avoir une force visuellement. Or sans mesurer forcément, mais voilà, qui donne l'impression d'avoir la même longueur que P parallèle. Cette force-là est due à la tension dans la ficelle, donc je vais l'appeler T. Même chose sur la tension. Alors les deux tensions que j'ai notées, oui, elles ont la même intensité, mais elles n'ont pas la direction. Donc en termes de vecteur, en termes de force, ce n'est pas la même force. Je vais du coup nommer prime la tension à gauche pour avoir une zone avec des primes, cette zone-là évidemment, et une zone sans prime, la zone de droite. Et il me manque encore une force sur la zone de droite, sur le chariot. Sur l'axe perpendiculaire, j'ai une force qui tire contre le bas, et je dois aussi avoir une force, voilà, qui tire contre le haut. Et cette force-là, c'est la réaction N. J'ai toutes mes forces qui viennent d'être dessinées. Je passe maintenant à la partie conditions d'équilibre. Alors, je vais juste effacer ça pour me laisser un petit peu plus de place et on va écrire les conditions d'équilibre. Alors, il y en a vraiment plusieurs parce qu'il y a les conditions d'équilibre sur le chariot et les conditions d'équilibre sur la masse de gauche. Alors là, sur la masse de gauche, la condition d'équilibre donne P' est égal à T'. Et sur la masse de droite, sur le chariot, on a que sur l'axe parallèle, on a que T est égal à P parallèle et sur l'axe perpendiculaire, on a que N est égal à P perpendiculaire. Alors ça c'est, je vais peut-être préciser aussi, ça c'est sur l'axe parallèle, sur l'axe perpendiculaire, et ça c'est sur la masse de droite. Voilà toutes mes conditions d'équilibre. Je vais les développer en utilisant de la trigonométrie. Alors, la première condition d'équilibre, P' est égal à T'. Il n'y a aucune projection à faire, alors je réécris ça tel quel. Ma force T est égale à ma force P parallèle. Alors, la force P parallèle, on va juste regarder, analyser ce qui se passe ici. Et on a un petit souci temporaire en termes d'angle. L'angle qui se trouve entre P et P perpendiculaire, c'est-à-dire que cet angle-là, sera toujours égal à l'angle du plan incliné. Attention, quand on parle de l'angle du plan incliné, ce n'est pas l'angle de 42 degrés ici en haut. C'est toujours l'angle par rapport à l'horizontale. Alors il faut faire un petit calcul rapide. On a 42 degrés en haut. On a un angle droit ici. En tout, on doit avoir 180 degrés. Donc on arrive à 38 degrés. Voilà. Et donc comme ça, on a bel et bien l'angle du plan... pardon, on doit arriver à... Excusez-moi. On doit arriver à 48 degrés. Oui, 48, pardon. Alors, cet angle de 48 degrés se trouve du coup aussi ici. Toujours, hein, vraiment, vous pouvez aller les yeux fermés. L'angle du plan incliné, l'angle horizontal du plan incliné, se rapporte toujours entre P et P perpendiculaire. Maintenant, dans ce triangle-là,
que je vais analyser, eh ben, on a que P fois le cosinus de 48 degrés est égal à P perpendiculaire et P fois le sinus de 48 degrés est égal à P parallèle. Si on veut, on peut vite faire un petit peu de brouillon ici, c'est-à-dire le sinus de 48 degrés est égal au côté opposé, c'est-à-dire ce côté-là, qui n'est rien d'autre que P parallèle, est égal à P parallèle divisé par l'hypoténuse P. Et donc, P parallèle est égal à P fois sinus de 48 degrés. Même genre de réflexion en dessous, cosinus de 48 degrés, donc cosinus c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et l'adjacent c'est ce côté-là, par rapport à mon angle de 48 degrés, c'est-à-dire que c'est P perpendiculaire sur P. Et donc P perpendiculaire est égal à P fois cosinus de 48 degrés. C'est pas très bien écrit, mais vous m'avez suivi oralement. Surtout que ce genre de choses deviennent maintenant quelque chose d'assez vite fait, qui doit être vite fait, vu le nombre de fois que vous l'avez fait. Et ligne suivante, n est égal à P perpendiculaire, je remplace P perpendiculaire par P fois cosinus de 48 degrés. Donc voilà, j'encadre mes conditions d'équilibre. Et il y a 2-3 petites choses qu'il faut rajouter. Ou surtout une chose, c'est dire que comme tout est à l'équilibre, on a la tension T, la ficelle transmet la force, et donc on a que T est égal à T'. La question qu'on doit se poser ou à laquelle on doit répondre, c'est quelle est la masse du chariot. C'est-à-dire, nous, on doit trouver P. Donc P se trouve dans deux formules, se trouve soit ici, soit là. Alors, on va regarder ce qu'on connaît. Donc, on vous donne, alors ça a été un petit peu masqué, mais on vous donne ici les 2,5 kg. Donc, on connaît le poids P'. Donc, on connaît ce poids. Et donc, si on connaît ce poids, eh bien, on connaît T'. Avec la dernière formule, on sait que T' est égal à T. Et donc, on peut calculer T, on peut trouver T. Et sur la deuxième ligne, donc on connaît T, on connaît le sinus de 48 degrés, et donc on peut calculer P sans trop de problème. On n'a pas besoin d'utiliser la dernière ligne. Dans cet exercice-là, encore une fois, l'exercice est fait de manière complète, je mets toutes les conditions d'équilibre, et ensuite je regarde ce dont j'ai besoin. Alors je vais effacer tout ce que j'ai souligné en bleu. Mon cheminement est assez clair, alors je vais quand même les numéroter pour avoir une rédaction claire. 1, 2, 3, 4, on va dans l'ordre. Première chose, on va écrire que P' est égal à 2,5 fois 10, qui est égal à 25 newtons. Et ça, c'est égal à T'. Ce T' est égal à T, et ce T est égal à P fois sinus de 48 degrés. Je vais mettre en petit en dessous, en noir, quelques petites précisions. C'est-à-dire, mon premier signe égal, enfin ce signe égal là, évidemment c'est la formule M fois G. Ce signe égal là, c'est le résultat de 2,5 fois 10. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est le signe égal après. Donc ce signe égal là, 25 newtons est égal à T', c'est grâce à la condition 1 ou la formule 1. Mon T' est égal à T, c'est grâce à ma condition 4. Et mon T est égal à P fois sinus de 48, c'est grâce à ma condition 2. Voilà. Donc si je reprends tout ça maintenant dessous, pour résumer, j'ai 25 est égal, et tout à droite de ma ligne du dessus, P fois sinus de 48 degrés. Je renverse cette formule et je trouve que P, c'est 25 divisé par sinus de 48 degrés. Alors 25 divisé sinus de 48 degrés, oui. Je trouve 33,6, donc 34, on va l'arrondir, 34 newtons.
attention, je dois bien répondre à la question, quelle est la masse du chariot? Donc la masse, est-ce qu'elle est appelée M ou M1 ou M2? Non, il n'y a pas de précision. Donc le chariot, on va l'écrire comme ça, le chariot a une masse de... Alors, P divisé par G est égal à 3,4 kg. Voilà la réponse finale. Merci beaucoup. Au revoir.